Vous avez l'impression que je raconte toujours la même chose? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 512, épisode que j'ai appelé radoter. Je vais vous expliquer pourquoi, car oui c'est vrai, je radote et je vais vous expliquer pourquoi vous devriez faire la même chose. Mais avant, j'espère que vous allez bien, que vous avez la grande forme, la patate, de l'énergie, malgré les circonstances actuelles qui ne sont pas faciles, j'espère que vos projets avancent bien. Pour attaquer cet épisode d'aujourd'hui, je voudrais vous poser une question. D'après vous, qu'ont en commun ma fille de 2 ans et Olivier, qui est un soutien fort de mon travail, et j'ai d'ailleurs reçu dans le podcast pour parler de ce qu'il fait sur son site, son podcast, votre coach commercial. Bon, sous une forme ou une autre, on peut dire qu'ils sont des super fans de moi. Bon, ça peut paraître un peu présomptueux comme ça, mais on va dire que c'est le cas. Mais surtout, ils m'ont rappelé une évidence. Nous avons tout intérêt à radoter. Alors ma fille, elle a une tactique qui est assez simple, quand elle veut du chocolat, et je crois que j'ai déjà raconté, oui, je radote. Elle le demande 10 fois, 20 fois, 30 fois. Hier, elle a chanté peut-être 100 fois la même chanson. C'est un peu comme un disque rayé, c'est une tactique de négociation un peu brutale, mais qui s'avère assez efficace. Pas forcément toujours sur l'instant, parce qu'au bout d'un moment, on trouve quand même que c'est pénible et on n'a pas envie de céder à chaque fois, mais tôt ou tard, on finit par se rappeler qu'elle voulait du chocolat et lui proposer un petit œuf de Pâques, par exemple. En grandissant, nous apprenons à moins le faire, parce qu'on nous dit que c'est pas bien de le faire, mais c'est une tactique qui marche, pensez juste à la publicité qui fonctionne sur la répétition continue. Ou alors, c'est aussi le conseil 27 de Richard Templar dans son livre « Et 100 règles d'or pour obtenir ce que vous voulez ». Et il dit « Jouer au disque rayé ». Mais au fait, maintenant, que vient faire Olivier dans tout ça? Je ne sais pas s'il est adepte de cette méthode, dans ce qu'il fait, dans son métier. Il faudrait écouter son podcast et regarder son blog pour vous le savoir, pour que vous le sachiez. Mais il m'a rappelé dans un message à quel point ça marche. Et je le remercie au passage, car c'est lui qui m'a donné l'idée de cet épisode. Comme quoi, c'est toujours très intéressant, je le répète sans cesse, oui, je radote, de garder un lien, de tisser un lien fort avec vos fans, votre audience, tout simplement, parce que vous n'avez pas seulement de l'information à leur donner, mais en fait les retours qu'ils vous font sont aussi générateurs de nouvelles idées. Olivier fut le premier acheteur de ma formation 30 jours pour devenir un meilleur créateur de contenu. Il a probablement écouté plus de fois mes contenus que moi-même, parce que moi je vous rappelle que je n'écoute pas mes propres épisodes, que les épisodes ne sont pas faits pour être écoutés par moi, mais sont faits pour être écoutés par vous. Donc moi je n'écoute pas mes épisodes une fois qu'ils sont enregistrés, mais vous écoutez mes épisodes, et je pense qu'Olivier donc a passé plus de temps à m'écouter que moi à m'écouter moi-même, ou en tout cas, il passe autant de temps à m'écouter que moi je passe de temps à vous parler. Et cette semaine, il m'a dit qu'un conseil donné dans cette formation, et puis dont nous avions discuté ensemble, et dont j'ai souvent reparlé, venait de faire titre dans sa tête. Alors c'est assez amusant cette histoire-là, parce que c'est vraiment ce qui illustre le pouvoir de la répétition. Dans ce monde, nous sommes soumis à de très nombreuses informations, il est impossible de tout retenir, et pourtant notre cerveau semble toujours vouloir retenir des choses qui nous semblent futiles, et oublier les choses importantes comme celles que nous essayons d'apprendre par exemple. Et bah oui, bordel quoi, on lit un livre, et on ne se rappelle pas ce qui était écrit dans le livre, et j'ai entendu des épisodes de podcast de personnes qui disaient j'ai commencé un roman, et quand j'arrive à la fin du roman, je me rappelle pas du début, ou alors je veux lire certains livres, et je n'arrive pas à me rappeler des concepts qu'il y a dans le livre, et vous savez, je vous ai donné des astuces pour essayer de les retenir, et une astuce pour le retenir, c'est la répétition. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez l'impression que vous entendez toujours les mêmes choses, les mêmes blagues, les mêmes informations, que les mêmes publicités. On dit la publicité ça ne marche pas, sauf que vous remarquez qu'au final, la publicité, elle vous reste dans la tête. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, vous avez entendu largement plus d'une fois ces histoires-là, et je vous parle même pas des histoires de famille, vous savez, le tonton qui raconte toujours la même histoire à Noël, oui, on la connaît, tout le monde la connaît, on l'a déjà entendu, etc. Ça va, tout le monde la connaît. Mais oui, c'est parce qu'il la raconte chaque fois à Noël que tout le monde la connaît. S'il ne la répétait pas une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois ou 20 fois, vous ne vous en parleriez pas. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que finalement, il a raison, le tonton, de toujours rappeler la même histoire. Déjà, ça vous permet de rappeler à quel point c'est important. Comme le rappelle Richard Templar dans son livre, si une chose vous tient vraiment à cœur, n'hésitez pas à le rappeler, à le demander régulièrement, car sinon, comment les autres sauront-ils à quel point cela vous tient à cœur? Comment les autres sauront-ils que vous n'avez pas capitulé dans votre démarche d'obtenir ou de vouloir quelque chose? C'est pour ça, par exemple, qu'il est important de rappeler le plus souvent possible dans vos contenus que vous avez une page Facebook, un compte Instagram, une chaîne YouTube, que vous apprécieriez bien un petit commentaire et une note 5 étoiles sur votre podcast dans Apple Podcast, que vous avez un Patreon et des formations, une offre de coaching, et que tous les liens se trouvent dans les notes de l'épisode ou sur votre site, votrecoachweb.com/512. Bon, voilà, vous voyez un petit peu le concept, ça, vous devez le répéter dans chaque épisode. Ça fait partie des choses, vous devez garder en tête, c'est-à-dire que si vous voulez que les gens sachent que vous avez un Patreon et que vous financez votre podcast par Patreon, vous devez rappeler que vous avez un Patreon. Moi, par exemple, j'ai oublié de le faire à une époque, je le faisais pas assez souvent, et il y a des personnes qui ont fini par me rappeler, me disent mais pourquoi tu en parles pas plus souvent? Oui, c'est logique. Et encore hier soir, j'ai eu un exemple de quelqu'un qui me dit
Ah mais j'ai pas vu que t'avais ça. Eh bah oui, bah pourquoi? Parce que j'ai oublié de le rappeler. Pourtant, je passe mon temps à vous rappeler d'autres choses. Pourquoi? Parce que la deuxième chose qui est importante pour moi à retenir dans cette histoire-là, c'est que ne cherchez pas sans cesse de nouvelles idées, creusez toujours les mêmes. Bon, bien sûr, vous allez me dire, oui, bah alors là, c'est un petit peu facile ce conseil-là, c'est un petit peu le conseil de la feignasse. Oui, je suis d'accord, c'est un petit peu un conseil de la feignasse, ou plutôt, j'ai envie de dire que quelque part, c'est ce qui va créer notre marque. J'ai dit à Olivier que cette formation 30 jours pour devenir un meilleur créateur de contenu était pour moi mon squelette. Vous voyez, c'est le squelette de de ce que je fais, de ce que je partage. Autrement dit, ce sont 30 idées fortes que je pense essentielles et que je vous rabâche à travers tous mes autres contenus. Si on fait 512 divisé par 30, vous voyez qu'en fait, j'ai pu les répéter 10 à 15 fois d'une manière ou d'une autre, hein, vraiment d'une manière ou d'une autre, et que à chaque fois, on a un angle différent. Vous retrouverez chacun de ces conseils répétés d'une manière ou d'une autre, sous un angle ou un autre, dans des formes différentes, parfois via l'exemple d'un invité, parfois par un livre ou une anecdote, mais en fait, quelque part, ces 30 grands conseils, je les ai même dérivés en sous-formation, par exemple, hein, chacun de ces conseils-là, et je l'ai dit, on pourrait les dériver chacun en sous-formation, en sous-conseils, et eux-mêmes qui pourraient encore se dériver, hein, tout simplement. Pourquoi? Ben tout simplement parce que, quelque part, ça fait partie de ma philosophie. Et vous pouvez penser que vos habitués fans vont s'en rendre compte et penser que vous rabâchez et peuvent vous en vouloir, mais en fait, je pense plutôt qu'ils vont vous en remercier, car ça, c'est un exemple qui est intéressant. Vous voyez, Olivier, quand il me dit, eh ben, tu vois, ça finit par faire tilt. Si je regarde mes commentaires sur mes vidéos, les messages reçus par WhatsApp, et j'ai souvent des messages me disant, tu l'avais déjà dit, mais merci de me le rappeler. Ou alors, il faut vraiment que je le mette en œuvre maintenant. Sous-entendu, bon bah, ça fait plusieurs fois que tu me le racontes, maintenant, je dois le mettre en œuvre. Et ben oui, c'est ça le pouvoir de la répétition. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez l'impression que quand vous regardez un petit peu les programmes scolaires, on ne cesse de répéter la même chose, on apprend toujours la même chose. L'étape de multiplication, vous vous êtes répété des dizaines et des dizaines de fois pour vous rappeler hein, que 5 fois 5, ça fait 25. C'est tellement évident, mais au départ, ça n'a pas été évident pour vous. C'est la répétition qui fait que c'est devenu évident. Quant au public qui vous découvre, il sera lui tout heureux de trouver ce conseil, et s'il l'apprécie, il sera même heureux que vous le guidiez vers d'autres contenus qui creusent cette idée-là, en lui disant, mais écoute, ça fait 10 fois que j'en parle, voici les autres articles qui parlent de ce sujet-là, voici comment j'en avais parlé une dernière fois, voici mon évolution là-dessus. Vraiment, l'idée, c'est de le revendiquer, car c'est le troisième grand point que je voulais aborder là-dedans, c'est que ne cachez pas que vous réutilisez les mêmes idées, revendiquez-les, hein, prenez vos grandes idées, faites-en votre philosophie, creusez-les, explorez-les, apprenez des choses dessus vous-même, apprenez-les aux gens, documentez, partagez, échangez, montrez votre évolution. C'est la base de votre marque personnelle. N'avez-vous jamais remarqué comme de nombreux auteurs, et pas seulement de livres de développement personnel, mais en fait dans le développement personnel ils sont très forts pour ça, ne semblent toujours parler que de la même chose, que de la même thématique, le même héros, les mêmes choses qui sont partagées de manière différente. Certains n'ont écrit qu'un livre et ont bâti une carrière autour avec des conférences, des formations, des ateliers, des vidéos, des films qui sont dérivés, tout un tas d'événements, des choses comme ça, et ils tournent toujours autour de la même idée. Alors vous pouvez vous dire que c'est facile comme ça, hein, qu'ils ont trouvé une grande idée que maintenant ils exploitent à fond, mais en fait c'est leur manière à eux de distiller leur idée dans la tête de plus en plus de personnes, tout simplement parce que c'est leur marque. La marque personnelle, ce n'est pas un nom, une photo, un logo, un site internet. En fait, c'est quoi une marque? Alors rappelons-nous de ce que disait Jeff Bezos, et ce que dit Jeff Bezos, c'est votre marque et ce que les gens disent de vous lorsque vous n'êtes pas dans la pièce. Et qu'est-ce qu'ils disent de vous? Ah, il a un chouette logo. Non. Ah, il a un chouette site. Ouais, une fois ou deux, dire ah oui, alors attends, il a parlé de ça dans cet épisode-là. Tiens, il a parlé de ça dans sa vidéo. Tiens, il a fait un livre blanc là-dedans. Ce serait intéressant que tu le regardes, hein, franchement. Ou tiens, alors attends, non, sur Instagram, il a publié une photo d'une recette de cuisine, tu devrais aller voir, c'est super intéressant. Oui, il partage vos idées. En fait, il ne parle pas de votre logo, de votre tête, de savoir si vous avez un t-shirt bleu ou blanc. Non, il parle de vos idées, de ce que vous partagez, de quoi donc? De votre philosophie. C'est d'ailleurs ce qui vous rend différent, même si vos idées en elles-mêmes ne semblent pas différentes, même si en fait vous avez assemblé des idées que vous avez piochées à droite à gauche. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que là-dedans, en fait, vous assemblez les différentes idées, vous y ajoutez votre manière de faire, votre manière de penser, comment vous les appliquez au quotidien, et vous partagez, en fait, cet ensemble de choses qui devient finalement votre philosophie. C'est pas dire, ah oui, mais il n'y a rien de novateur dans ce que je raconte. Oui, il n'y a rien de novateur, mais en fait, c'est l'assemblage qui est novateur. C'est ce que vous en faites. C'est comment vous rassemblez 2, 3, 4, 5, 6 grandes idées, 6 grands principes, des choses qui sont importantes pour vous, comment vous les rassemblez dans un même système, et ce même système, vous le partagez. C'est ça votre philosophie. C'est finalement assembler des choses qui peuvent sembler pour certaines personnes disparates, mais arriver à les rassembler dans quelque chose qui devient logique, partager cette logique et en faire un système que les gens voudront adopter parce qu'ils voient avec vous à quel point ça marche. Et rappelez-vous ce que je vous dis dans l'épisode précédent sur la notion de leader. Finalement, le leader, c'est pas juste quelqu'un qui dit voici ce qu'il faut faire, mais c'est qui montre qu'en fait,
Ce qu'il dit qu'il faut faire, il le fait tout le temps en l'appliquant pour lui-même et en disant regardez si ça marche pour moi, ça devrait aussi marcher pour vous, à condition que vous mettiez les mêmes ingrédients que moi, que vous adoptiez ma philosophie. C'est exactement ce que l'on fait quand on est créateur de contenu, quand on veut partager quelque chose autour de sa marque, quand on veut vendre des produits, quand on veut vendre des produits de formation, quand on veut vendre des bouquins, quand on veut vendre des produits même physiques ou quoi que ce soit que l'on invente ou des choses comme ça. Finalement, on veut faire entrer les gens dans notre philosophie, dans notre manière de penser les choses, et on veut les amener à faire quelque chose avec un peu la même manière que ce que nous le faisons nous-mêmes, tout simplement. L'autre conseil, c'est de créer un système pour le faire. Alors si vous me suivez régulièrement, vous savez quels sont les éléments de ma philosophie. On peut rappeler quelques grandes lignes, le contenu minimum viable, construire une marque personnelle, routine, habitude pour créer tous les jours, se placer dans la tête de son audience, raconter des histoires, partager sa passion, générer des super fans, polliniser les plateformes avec ses contenus. Ah, ça, c'est un axe intéressant. Radoter fait partie de ces axes. Mais le polliniser les plateformes avec ses contenus, c'est ce qui nous semble le plus compliqué, en fait. Toujours, ah oui, mais j'ai pas le temps d'aller sur telle ou telle plateforme. L'autre jour, j'ai vu dans un groupe Facebook, quelqu'un qui cherchait, alors quelqu'un qui est créateur, qui veut faire son blog, qui veut lancer son blog, etc. et qui dit, je cherche quelqu'un pour gérer mes réseaux sociaux. Et la première réponse que je lui ai dit, non, je cherche pas quelqu'un pour gérer tes réseaux sociaux, tu es la seule personne à pouvoir le faire. Et quelqu'un m'a dit, non, Tim Ferriss, il a montré qu'on peut tout sous-traiter. Non, je pense qu'on ne peut pas tout sous-traiter, mais je pense qu'en revanche, on peut s'organiser pour arriver tout simplement à le gérer mieux. Et vous voyez, c'est ce que je vous partage avec vous, ça fait partie de mes axes de philosophie, parce que je sais que notre actif le plus précieux, c'est le temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez réfléchir à un système qui vous permet de multiplier ces idées fortes sur différentes plateformes. Non pas seulement avec un lien qui renvoie vers le premier contenu, ça peut le faire, non pas seulement avec des repartages automatiques, ça peut le faire, c'est une forme, mais en fait, en imaginant comment une idée peut devenir un contenu qui lui-même va donner naissance à d'autres contenus, autrement dit, comment vous allez multiplier les points de présence sans y passer plus de temps, non pas en multipliant les nouvelles idées que vous avez, mais en multipliant les façons de parler de la même idée, en les dupliquant, en les repartageant, en les retransformant, en les reformatant pour qu'ils soient adaptés aux différentes plateformes. C'est la grande différence, par exemple, c'est vous dire, si je fais cet épisode de podcast là maintenant, je pourrais le partager en vidéo sur YouTube, ce qui va se passer de manière automatique. Je pourrais essayer de partager la vidéo de YouTube sur LinkedIn via un lien qui serait partagé par exemple depuis LinkedIn vers la vidéo YouTube ou depuis l'article de blog qui va venir. Je vous rappelle, votrecoachweb.com/512 pour avoir une note de l'épisode, et donc l'article de blog qui va avec cet épisode-là, je pourrais le mettre sur LinkedIn, vous voyez, faire des liens croisés comme ça, mais en fait, il n'y aurait peut-être pas un succès énorme, alors que je pourrais peut-être, par exemple, en faire un post un peu plus long avec certaines grandes idées. Je pourrais en faire un document Keynote, un PowerPoint que je pourrais partager ensuite sur SlideShare qui appartient à LinkedIn. Donc LinkedIn va favoriser dans ses partages de contenu tout simplement par rapport à un lien qui ferait sortir, ils vont plutôt favoriser ça. Et donc vous voyez, ça serait une manière de multiplier cet article-là, ce contenu-là, ce podcast-là sous différentes formes. Je vous ai déjà donné 3 ou 4 formes, certaines automatiques et certaines qui demandent un petit peu plus de travail, mais qui permettent de multiplier les points de présence sans aller chercher de nouvelles idées qu'il faut mettre des heures à creuser. C'est une autre manière de radoter, mais là je vous en ai déjà donné un petit peu trop d'éléments, je pense, sur ce que je voudrais vous raconter la semaine prochaine. Donc ça, en fait, je vous fais un peu de teasing, je vous le garde pour la semaine prochaine plus précisément. En attendant, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée, une très bonne création. Si vous avez quelques minutes, n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast pour laisser un commentaire et une note 5 étoiles. Vous savez que ça aide le podcast à se faire connaître. Et puis bien sûr, vous venez sur mon site votrecoachweb.com pour retrouver toutes les informations que j'ai partagées, tous les liens, les formations, les coachings et le lien vers Patreon qui vous expliquera exactement tout ce que ça peut vous apporter. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée encore une fois, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les créateurs!